c'était en gros sur les défis de l'Amérique latine et de la nouvelle gauche, donc c'était assez simple, voilà. C'était ciblé quand même, c'était assez précis. Non, pas vraiment. Que c'est pas une légende, vraiment les sujets écrits comme ils puent. Genre ça... What? Bizarre. Pourquoi bizarre? Bizarre parce que bizarre les maths et l'allemand c'est tout le temps bizarre donc voilà. Ce matin, épreuve de maths. Vous avez pensé quoi là un petit peu de l'épreuve écrite comme? Trop de Python. Trop de Python. Trop de nouveaux programmes. Ouais. Trop de nouveaux programmes, c'était... À deux doigts de devenir informaticien, quoi, je veux dire. Franchement. Tu veux pas être informaticien après la prépa? C'était pas vraiment dans mes projets, mais. Tu veux faire quoi après la prépa? Entretien. Ouais, la question, bah, je sais pas, sincèrement. On verra bien. J'espère que tu dis pas ça, non? Tu verras pour les euros. Et vous, du coup, les maths aussi, comment vous l'avez ressenti? Facile, en vrai, ça allait. Ouais, elle dit ça parce que voilà. En vrai, le sujet était plutôt long. Il y avait les premiers exos étaient plutôt classiques, les premières questions du problème aussi. Et en fait, je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont pas forcément touché à la dernière partie du problème. Ce qui fait que ouais, ça c'est plus un sujet long que compliqué, je trouve. J'avais prévu les équadifs, moi, mais... Les équadifs, c'est quoi ça? Les équations différentielles. Ah merci, parce que il peut y avoir un public non initié aussi. Les équations différentielles, c'est nouveau dans le programme cette année. Du coup, on s'était tous dit ça va tomber, et c'est pas tombé. Non, le seum ou pas? Mais... Parce que c'est facile les équadifs? Je sais pas, ça dépend des gens, hein. Mais quand tu t'y prépares, ça va, je pense. Mais après, on a eu les chaînes de Markov, le truc qu'on a fait en première année. Non, les graphes. Les graphes, quelque chose de nouveau dans le programme encore. Apparemment, ouais, ça a poncé les graphes aujourd'hui. Ouais, bah du coup Matappli, le sujet il était relativement court si je dis pas de bêtises. Il y avait une partie sur les graphes, je pense que ça a surpris pas mal de gens et sinon c'était... Apparemment, ouais, les gens étaient chauds sur les graphes. Ouais. Sinon c'était relativement pas facile mais classique quoi, ressemblait à du top 5 ou enfin écrit comme quoi. Et comme ils sont connus pour faire des sujets longs justement, pas hyper durs mais assez longs et éprouvants pour commencer. Les maths, les graphes un peu chiants. Enfin, on a vu en première année, donc moi j'avais pas spécialement revu. Après je pense qu'il n'y avait pas non plus une grosse partie là-dessus, donc on verra. Et le reste ça peut aller. Ouais, je pense qu'on a tous été un peu perturbés par ça parce que c'est nouveau dans le programme, c'est quelque chose que la plupart, je pense, ont vu en première année. Enfin nous en tout cas c'était le cas, donc ça nous a un peu perturbés. Et aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'infos. Parce que là, écrit comme, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont commencé à foutre plein d'infos. Déjà dans le sujet 0, ils avaient mis beaucoup d'infos. Et là, ils en ont remis encore énormément. Genre, on n'est pas vraiment en prépa informatique, on est en prépa commerciale, donc ça nous a un peu tous saoulés. Mais sinon, à part ça, ça va. Hormis la pression de la première épreuve du premier concours, enfin forcément. Comme quoi, ne pas négliger l'info, on vous le dit, hein, mais il faut pas négliger l'info. Cet après-midi, LV2, donc il y a eu, du coup, donc là, allemand, j'ai entendu tout à l'heure, espagnol, vous faites espagnol aussi un petit peu? Nous, en allemand, on a eu l'environnement. Et la question était un peu bizarre. Enfin, on pouvait pas trop caler nos exemples et tout, c'était un peu... pas très intéressant. Là-dessus, et toi, pareil, Pas aussi, ouf. allemand? Non, moi c'était espagnol. Ok. Mais nous, du coup, il y avait un sur l'Amérique latine, un sur l'Espagne. Et c'était plutôt classique comme sujet, ça allait. T'as mobilisé quoi un petit peu comme référence, si tu te rappelles? J'ai parlé beaucoup du Brésil, malheureusement. Mais c'était en gros sur les défis de l'Amérique latine et de la nouvelle gauche, donc c'était assez simple, voilà. C'était ciblé quand même, c'était assez précis. Non, pas vraiment. Et moi, espagnol aussi, mais j'ai pris le sujet sur le modèle touristique plage soleil, du coup qui était un peu plus axé sur l'Espagne, mais qui restait assez ouvert et il y avait une réflexion assez globale à mener sur le tourisme et puis toujours dire que c'est soleil plage pour pas qu'on croie que voilà, mais voilà. What? Bro, what are you talking about, man? La version, c'était sur le Puy du Fou en Espagne, enfin bref, un peu sorti nulle part quoi. What? Maquet! Le thème c'est le Puy du Fou, la version c'était sur les traducteurs. En fait, souvent on est là, on louange les écrivains pour leurs ouvrages et tout ça, mais on oublie les traducteurs qui font ça pour la passion de l'art, quoi, et ils gagnent pas leur vie avec. Du coup, c'était un peu. C'était profond comme sujet. Ah ouais. C'était là pour le coup, en vrai, c'était intéressant. C'est vrai que c'était assez intéressant. Et ouais, en vrai, c'était intéressant. Ok.
Et compliqué ou pas? Vous aurez jugé le sujet compliqué? Comment? Vous jugez le sujet compliqué en espagnol? Bah ça va, il y a un des deux sujets, c'est pour ça qu'on voulait faire un big up à Madame Brunetti, c'est un qu'on a eu au concours blanc. Donc, Attends, wow, ils ont eu un sujet qui est tombé au concours blanc aussi. C'était juste des termes très proches quoi. Comme quoi, faut bien suivre aussi. C'était sur les enjeux des nouvelles gauches en Amérique latine. Et vraiment, on avait eu quasiment le même sujet au concours blanc, et donc ça nous a régalé. Mais après, on s'y attendait aussi un peu, et puis on a beaucoup travaillé l'Amérique latine. Parce que c'était obligé que ça tombe l'Amérique latine de toute façon. Et voilà. Enfin, c'était le truc qui allait tomber soit à la BCE, soit ici de toute façon. Ouais, l'allemand, drôle d'ambiance, c'est pas mon fort. Première version de l'histoire de l'humanité, bizarre, pas compris. Le thème chelou aussi, sur du vocabulaire un peu de la vie de tous les jours, pas l'habitude. Et les deux sujets au choix, c'était un truc un peu sur l'environnement. Est-ce qu'on peut sauver le monde en votant pour les Verts? Non. Et la deuxième, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Tout simplement. Voilà. Bon, c'est réglé. Thème et version, je crois qu'on avait été bien préparé par notre prof d'allemand. Du coup, là, ça allait. J'ai discuté avec potes qui font allemand aussi, et ils m'ont dit que ça allait pour thème et version. Du coup, beaucoup de temps pour l'essai, donc on a pu prendre notre temps. Les sujets d'essai, j'ai pas trop aimé. Il y en a un, c'était est-ce qu'on peut sauver le monde en votant pour les Verts? Donc ça, c'est le sujet. Les Verts. Les Verts. les Verts en politique quoi. Okay. Donc ça, il y a un mot que j'avais pas compris, donc j'ai pris l'autre, et c'était en gros, est-ce que les hauts politiques doivent gagner autant que les meilleurs managers en gros. Donc j'avais pas 36 000 trucs à dire. Donc oui ou non alors? Comment? Oui ou non? Moi j'ai mis non. Ah non? Ouais. Non, je pense qu'on a des endroits où il faut utiliser son argent ailleurs. Et ils ont déjà, je pense qu'ils sont pas à plaindre au niveau salaire, donc... Les politiques? Ouais. Combien il gagne Macron, tu sais, environ par mois? Non, je sais pas. Non plus, il faudra lui demander. Mais je pense qu'il est bien. Ouais, je pense qu'il est pas mal, effectivement. Ouais. Un mot pour résumer cette première journée d'Écricom. Chacun, un mot. Alors, odeur. Alors, attends, pourquoi odeur? Parce que c'est pas une légende, vraiment, les sujets Écricom, ils puent. Genre, ça pue. What? C'est horrible. Mais l'année dernière, c'est vrai qu'ils en parlaient aussi. Là, comment tu qualifierais cette odeur du sujet Écricom? C'est vraiment... c'est un plastique. On sent que la copie, elle a été enfermée depuis 3 mois, quoi, dans les enveloppes, quoi. Donc vraiment, ça pue. Du coup, les copies puent, ok. Vraiment, tu vois, au début de l'épreuve, je vois l'épreuve comme ça. Mais attends, mais frérot, mais qui renifle les copies aussi? Moi, écoute, il en faut, il y en a un, mais c'est moi. La pose sur la table, tu sens tout. Comment tu résumerais en un mot la première journée? Bizarre. Pourquoi bizarre? Bizarre parce que bizarre les maths, et l'allemand c'est tout le temps bizarre, donc voilà. Bizarre, ok, du coup, écrit comme J1, bizarre. D'abord, je vais mettre découverte, parce que c'est la première fois qu'on fait des vrais concours, parce que nous, on n'a pas eu le bac. Enfin, on a eu le bac de philo, mais ça n'avait pas vraiment d'enjeu. Donc là, c'est vraiment le premier enjeu, on va dire, dans notre vie, à part le brevet. Et donc, c'est la découverte d'une nouvelle appréhension et aussi de nouveaux défis. Donc. Moi, j'allais dire intéressant, parce que, comme elle a dit, premier jour, donc, tu découvres un peu l'ambiance des concours, tout ça. Tu découvres le silence de mort entre 7h58 et 8h quand t'as ton sujet, mais t'as pas le droit d'y toucher. Donc non, mais c'était... Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, justement, où t'es dans l'épreuve, ils te distribuent tes sujets, comment tu te sens, je sais pas, au niveau physique, mental? Hyper concentré pendant ce moment-là, et puis vraiment ça m'a fait rire quand même de voir tout le monde. Aucun bruit, en silence de mort, et bon, j'allais pas rigoler tout seul, mais... C'était drôle comme ça. Vachement fatigant parce que la salle de l'amphithéâtre, on est super loin de la table et du coup ça donne mal au dos, je trouve. Moi je dirais que c'est pas plus fatigant qu'une journée de compo, même j'ai l'impression moins fatigant parce qu'on sort des compos 2, c'est encore un peu frais, donc pas très surpris pour le moment. La dédicace à Madame Vial, le graphe, les pitons sur les graphes, voilà. On aurait dû. Ouais, grosse dédicace à Fredo. Et grosse dédicace à Madame Dumont, même si c'est pas ma matière forte. Franchement, j'ai essayé de vous représenter aujourd'hui, madame, c'est pour vous. Madame Brunetti, merci à vous parce que vous nous avez bien préparé à la Civi. Voilà, okay. C'est important, je pense. Et je pense que ça va être la même pour lui comme pour moi. C'est big up à M. Guénez qui nous a bien préparé pour cette épreuve de Écricom. Et bon, voilà, on peut que le remercier pour cette année.